Chorichouf Kandé, le président de la zone de Koulibantang. Sauf qu'on est animé par une satisfaction de joie totale. Parce que bon, nous pouvons dire que c'est la première fois dans la zone de Koulibantang qu'on reçoit ce matériel si important. D'abord, avant d'entamer vraiment ce sujet, j'aimerais d'abord remercier les membres CD de la zone de Koulibantang et surtout le village qui nous a accueillis. Et chapeau au parrain pour son geste. C'est un geste noble et monumental dans la zone de Koulibantang. Pour la première fois, il a habillé toutes les ASC de la zone. C'est une première dans la zone de Koulibantang. Et aujourd'hui, tout ce qui nous anime, ont un sentiment de joie. C'est un problème majeur dans la zone de Koulibantang. Parce que les questions de terrain, ça nous a posé beaucoup de problèmes dans l'organisation surtout. Parce que vous savez, jusqu'à présent, c'est la venue du nouveau maire Fati qu'on a commencé à construire un terrain municipal. Le terrain est en chantier, mais il n'est pas encore prêt. Donc, vu la situation, donc, on est obligé vraiment de jouer dans des terrains qui ne répondent pas aux normes. Voilà, nous lançons un appel solennel à toutes les autorités compétentes pour que nous aussi, qu'ils puissent nous mettre dans des meilleures conditions. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez la mobilisation et le terrain, c'est vraiment, ça ne rime pas. Et ce que nous pouvons vraiment demander aux autorités, c'est de nous mettre nous aussi en tant que jeunes dans des meilleures conditions vraiment de tenir nos compétitions. Mes impressions sont extrêmement positives et aussi bonnes. Pourquoi je le dis? Parce que le président de la zone vient de le dire. Il se confirme que c'est la première fois dans l'histoire footballistique de la commune de Koulibantang que nous avons pu vraiment recevoir non seulement une telle autorité, mais aussi en tout cas le matériel d'équipement que nous avons reçu avec l'enveloppe. Vraiment, nous quand même, on est très satisfaits. Et comme j'ai l'habitude de le dire, la commune de Koulibantang est une jeune commune qui est vraiment sur une bonne, en tout cas, ascension. Aujourd'hui, avoir des personnalités à l'image du DG de SAPCO, vraiment, nous nous réjouissons de ça et aussi nous l'encourageons, puisque nous l'avons vu. Ce n'est pas par des paroles, mais à travers des actes, ce qu'il est en train de faire pour vraiment tout le département, mais aussi tout le Sénégal. Nous l'avons vu à travers partout, à travers le Sénégal, ce qu'il est en train de faire comme acte et surtout l'accompagnement qu'il ne cesse d'apporter à l'endroit de la jeunesse. Et moi, vraiment, c'est quelque chose vraiment qui m'a beaucoup touché et c'est ce qui aussi justifie aussi nous notre choix sur sa personne pour qu'il soit vraiment le parrain de cette édition. Et nous lui remercions vraiment très très sincèrement et nous l'encourageons. Et ceci aussi n'est pas une surprise pour nous parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une personne bien. Et c'est une personne vraiment qui est animée de bonne volonté et qui est toujours dans les dispositions pour répondre aux sollicitations. Vraiment, nous le remercions jamais assez. Et la raison, depuis notre arrivée à la tête de la magistrature de la commune de Koulibantang, cette doléance, nous l'avons déjà vraiment pris à bras le corps. C'est pourquoi nous avons entamé cette année les travaux. Ces travaux sont en cours. Comme vous le savez, les collectivités territoriales n'ont pas assez de moyens et aussi souvent nos fonds ne sont pas mis à la disposition à temps, ce qui justifie vraiment certaines lenteurs. Mais le terrain est déjà clôturé. Nous pensons que d'ici sous peu de temps, il sera mis à la disposition de la jeunesse. Et comme il le sait déjà, nous, depuis notre arrivée, nous avons marqué notre présence à leur côté. Et à chaque fois vraiment que des sollicitations viennent de la jeunesse, nous cherchons à notre niveau chercher des solutions ou bien on cherche comme nous l'avons fait aujourd'hui avec le parrain pour que vraiment qu'il soit vraiment mis dans les conditions. Et nous pensons que cette collaboration va continuer. Étant déjà des jeunes, nous pensons que nous avons l'obligation et le devoir d'accompagner cette jeunesse-là. Il faut atténuer ça puisque aujourd'hui dans la commune de Koulibantang, presque tout ce qui doit vraiment être lancé en termes d'infrastructure est déjà en cours. La route est déjà vraiment, les travaux ont débuté. L'électrification, ça fait pas 2 ou 3 semaines, nous avons déjà réceptionné, mis en service certains, en tout cas du courant dans certains villages. Et des moments où je vous parle aussi, il y a d'autres villages tels que Saré Halal, Moya Fara, où les travaux ont débuté pour l'électrification. Ça veut dire que l'État est en train vraiment de nous accompagner. Et aussi, c'est vrai, tout n'est pas encore réglé. Aujourd'hui, notre principal problème c'est l'eau. Parce que le forage de la commune de Koulibantang est tombé en panne depuis vraiment 2021. Jusqu'à présent, ce n'est pas mis en service. Ça, c'est une difficulté. Et c'est pourquoi vous me donnez cette opportunité, cette occasion de parler au DG. Puisque nous n'avons pas le président de la République, mais nous avons le DG à côté de nous. Et nous pouvons vraiment lui parler de nos problèmes. Et je sais que
il sera en mesure de vraiment de régler ces problèmes-là ou bien de les porter au plus haut niveau pour que vraiment des solutions soient trouvées afin que Koulibantang puisse vraiment disposer de l'eau potable comme toutes les communes. Vraiment, et je sais que le DG est là, il a bien entendu cette doléance, il fera sien de cette doléance et vraiment des solutions seront trouvées rapidement pour ça. Sinon, toutes les difficultés sont là. Nous l'avons trouvé ici, c'est-à-dire c'est au niveau de la pompe, mais aussi au niveau du château même, il y a quelques fissures là-bas. Et nous pensons que aussi le château en tant que tel est vétuste parce que c'est depuis 2000 que cela est mis en service. De ce point de vue, nous pensons que nous méritons, comme toutes les communes, d'avoir vraiment un château d'eau neuf, digne de son nom. Et nous comptons vraiment sur le DG pour que cela soit réglé rapidement. Merci beaucoup. Je suis vraiment très heureux et très content de participer à cette belle finale de la zone de Koulibantang. Tout d'abord, j'ai accepté parce que monsieur le maire de Koulibantang est un ami et un frère, mais également c'est un jeune maire, n'est-ce pas, qui a beaucoup de volonté, qui fait beaucoup de réalisations actuellement dans sa commune, malgré les maigres moyens de l'État. Mais néanmoins, il est en train de tout faire pour hisser sa commune très haut. Donc c'est à nous également de l'accompagner. Mais nous l'avons accepté également parce que nous devons accompagner la jeunesse. Je salue la présence du sous-préfet de l'arrondissement de Karantaba également, malgré qu'aujourd'hui c'est un jour de repos, mais il a tenu vraiment à participer à cette belle manifestation. Monsieur le sous-préfet, vraiment c'est un réel plaisir de vous avoir rencontré et toutes les doléances énumérées, c'est lui qui est le représentant du chef de l'État ici. Il va rendre compte au chef de l'État et nous aussi, à notre niveau, n'est-ce pas, nous allons tout faire, Inch'Allah Rabbi, pour que toutes ces doléances soient remises vraiment aux autorités compétentes. Bon, le phénomène de l'immigration clandestine, c'est un phénomène, c'est un fléau, pas uniquement national, mais je dirais africain. Et ça dépasse même l'Afrique. Malgré que l'État du Sénégal a fait beaucoup d'efforts, n'est-ce pas, en matière d'emploi des jeunes, et également l'État du Sénégal a lancé beaucoup de projets, beaucoup d'initiatives pour la jeunesse, notamment l'ANPEJ, la DER, et également d'autres. Moi-même qui vous parle, j'étais le directeur des infrastructures aéroportières du Sénégal. Et quand on parle de construction d'aéroports, c'est forcément, il faut employer des jeunes. Actuellement, je suis le directeur général de la SAPCO Sénégal. Nous allons vers le lancement des travaux d'aménagement de la station balnéaire de Mbodjen. Et cela va générer minimum 15 000 emplois directs pour la jeunesse. Ici également en Casamance, nous irons vers le lancement des travaux d'aménagement également de Kafountine à Bénin. Il y avait quelques remous, mais actuellement la commission départementale de recensement et d'évaluation des impenses a déjà effectué le travail nécessaire et nous allons rencontrer très prochainement le maire de Kafountine pour pouvoir vraiment lancer ce projet d'envergure qui est même inscrit dans le plan Sénégal émergent et ça va générer minimum 10 000 emplois directs. Ce sont ces genres d'initiatives qui vont permettre à la jeunesse de rester au pays. Et je lance également un appel à nos parents qui doivent également sensibiliser les jeunes. Actuellement, l'Europe est difficile. L'Europe n'est pas comme les jeunes ne le pensent. Actuellement, les Européens même courent vers l'Afrique. On parle même de cartes à milliards. Au niveau de l'Afrique, nous avons beaucoup de ressources naturelles. Notre sol est riche, notre sous-sol est riche. Au Sénégal ici, nous irons vers l'exploitation prochaine du pétrole, du gaz, des ressources naturelles. Et c'est la Constitution du Sénégal qui a dit que les ressources naturelles appartiennent au peuple, n'est-ce pas? Et le chef de l'État a compris, c'est la raison pour laquelle il a même pris une loi sur le contenu local. Et quand on parle d'exploitation de pétrole et de gaz, forcément, ça va générer des milliers et des milliers d'emplois pour la jeunesse. Donc ce que nous demandons à la jeunesse, c'est d'être patient. C'est également l'argent qu'ils prennent pour prendre des pirogues de fortune. Avec cet argent, ils peuvent faire leur commerce et ils peuvent gagner dignement leur vie ici au Sénégal. Pour l'année 2024, comme je l'ai dit tantôt, nous irons vers
l'aménagement de la station balnéaire de Mbodiène, qui sera la 3e station balnéaire du Sénégal. Moi, le premier jour après ma prise de fonction, en Conseil des ministres du 19 octobre 2022, son Excellence le Président de la République Macky Sall avait instruit à continuer les aménagements sur la Petite Côte, le delta du Saloum, la basse Casamance et de faire ce qu'on appelle la sauvegarde de nos plages, n'est-ce pas? Et actuellement, nous sommes en train de continuer dans cette dynamique. Et je vous annonce également qu'au Sénégal, actuellement, on aura le plus grand centre ophtalmologique de l'Afrique de l'Ouest. Moi, lorsqu'on m'a nommé, j'ai su qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui perdent la vue parce qu'ils avaient le glaucome. Le glaucome ne se traitait pas ici au Sénégal. On ne donnait que des gouttes pour faire baisser la tension au niveau des yeux. Ça ne se traitait même pas au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Il y a beaucoup de gens qui sont aveugles, c'est parce qu'ils n'ont pas le traitement nécessaire. Il fallait partir en Europe pour faire l'opération et on doit acheter des billets d'avion et le traitement coûte excessivement cher. Mais nous avons pu trouver la SAPCO Sénégal, des partenaires suisses, Suisse Visio, et nous avons construit à Saly le plus grand centre ophtalmologique de l'Afrique de l'Ouest. Actuellement, même les Maliens, les Ivoiriens, les Burkinabés peuvent venir au Sénégal se faire soigner et cela va nous permettre de faire ce qu'on appelle du tourisme médical. Et ce centre ophtalmologique sera inauguré très prochainement, dans les prochains jours, Inch'Allah. Conscient également du rôle vraiment que l'État du Sénégal nous a confié, nous avons signé une convention de partenariat avec l'entreprise qui exploite les mines dans le désert de Lompoul au nord. Je rappelle que l'État du Sénégal a élargi les compétences de la SAPCO au niveau national depuis 2004 par décret 2004-1185 du 27 août 2004. L'État du Sénégal a élargi les compétences de la SAPCO Sénégal. Auparavant, quand on parle de SAPCO, c'était la Société d'aménagement de la Petite Côte. Mais depuis 2004, on parle plutôt de Société d'aménagement et de promotion des côtes. Il y a la Petite Côte, il y a la Grande Côte, mais les zones d'intérêt touristique du Sénégal. C'est la raison pour laquelle, il y a de cela un mois, j'ai annoncé l'ouverture prochaine de l'antenne régionale de Sédhiou, la SAPCO, n'est-ce pas? Et dans le désert de Lompoul, nous sommes en train de construire la plus grande oasis de l'Afrique de l'Ouest. Auparavant, quand on parlait d'exploitation minière, les gens ne pensaient qu'aux conséquences que cela pourrait engendrer. Mais nous l'avons transformé en opportunité. L'oasis, on aura la piscine de l'oasis, fait 2 fois la piscine olympique. C'est la plus grande piscine d'Afrique noire. Il y a 1000 palmiers autour, un îlot artificiel. Et cela va nous permettre également de faire ce qu'on appelle du tourisme de découverte. Le chef de l'État, son Excellence le Président de la République Macky Sall, également nous avait instruit de sauvegarder les plages du Sénégal. Je rappelle que la Banque mondiale, à travers le projet PDTE, avait accompagné l'État du Sénégal à gagner 50 mètres sur la plage de Saly. Quand on parle de tourisme balnéaire, c'est Saly qui est la vitrine de la SAPCO, du tourisme également. Et vous n'êtes pas sans savoir que le tourisme est le second secteur pourvoyeur de devises à part la pêche au Sénégal. Donc le chef de l'État accorde à ce secteur-là une importance particulière. Et quand on gagne 50 mètres de plage et on ne fait pas le maintien, on ne fait pas la sauvegarde, avec les régions côtières, on va perdre des milliards. N'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle la SAPCO Sénégal a acquis des équipements qui vont nous permettre jusqu'à 1 mètre de profondeur d'enlever la saleté, et il y a un système de tamisage. Nous avons des bains tasseuses également et des équipements pour le nettoyage des chaussées. Et ces équipements-là pourront être réceptionnés par son Excellence le Président de la République Macky Sall dès la seconde quinzaine du mois de décembre, Inch'Allah. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, et si vous êtes nouveau parmi nous, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne louper aucune de nos futures vidéos. Ceci étant dit, c'est parti!